لا يختلف اثنان على أن الطائرة هي وسيلة النقل الأضمن والأسرع، وربما كثير منكم يستقلها اضطراراً لا اختياراً. لكن ماذا لو علمتم أن في الطيران الكثير من المتعة، خصوصاً عندما تحلقون من داخل غرفة تحكم الطيار؟ اربطوا الأحزمة لنعيش معاً هذه التجربة الفريدة. On va faire un petit rappel pour les procédures pendant le vol. Déjà l'accès au poste de pilotage, on a la caméra aujourd'hui, donc il n'y aura pas lieu d'avoir un code. Mais j'insiste sur le fait de nous appeler avant. Temps de roulage très court. Ça dépendra de la configuration de la piste. Donc ce que je vous demande de faire, c'est d'être prêt, de commencer à préparer la cabine le plus tôt possible. Vous faites votre travail normalement, mais le plus tôt possible. Donc dans la salle briefing, on va traiter le dossier de vol. Lyon, c'est Alger-Constantine et Constantine-Alger. D'accord? Donc on a commencé, comme vous avez vu, avec la météo. On a vérifié le plan de vol. Les NOTAM, c'est quoi pour vous expliquer? C'est quoi? C'est concernant, c'est Notice to Airmen. Donc ce qui concerne l'aéroport ou tout moyen de navigation en route ou toute information qui nous concernerait pour nos vols, on trouve l'information sur NOTAM. Par exemple, si un moyen radio est en panne, on le trouve ici. Si un aéroport est fermé, l'information se trouvera dans ce document. On trouvera tout ici, dans ce document. Si une piste est fermée, par exemple, aussi, on trouve ça ici. Toute information utile pour le vol, on la trouve ici. Voilà. Rien de particulier. Très bien. Donc, en fonction de ça, on va voir la quantité carburant nécessaire maintenant. Donc, pour la météo, quand il fait beau. Donc, on a 600. Très bien. 600, 100 kg de réserve, 100 kg de l'auto sur Alger, 400 kg la quantité de fuel qu'on doit avoir. Dégagement. Eh bien, je vous souhaite un bon vol, on va monter à bord. C'est l'uniforme Victor, il est au Papa Neuf. Voilà. Donc c'est le poste pilotage. Il y a deux commandes de vol identiques. Donc c'est généralement ce qu'on fait, c'est quelqu'un, واحد فينا يدير l'aller, واحد de retour. On a le manche ici. Ça c'est pour contrôler l'avion. La manette dégage. Et ça c'est le condition level. C'est pour contrôler le pas d'hélice. Ça c'est spécifique aux turbopropulseurs, les moteurs à hélice. On a les instruments de bord. Ça,
c'est pour bon, c'est l'horizon artificiel en quelque sorte, parce qu'on est amené à voler dans des conditions où on ne peut pas voir dehors. Donc on utilise ces instruments pour nous orienter. Ça, c'est les moyens de navigation pour ces navigations et systèmes sur cet avion. Donc on a la page de navigation ici. Donc vous pouvez voir notre route de Constantine vers Alger. Donc c'est l'écran de navigation. En même temps, on peut avoir les systèmes de l'avion ici. Ça, système air pour la climatisation et la pressurisation. Ça, système hydraulique. Et vous avez système électrique ici. Et ça, c'est pour les paramètres moteurs. Voilà, c'est pour tous les avions. Donc ce qu'il y a à gauche, il y a à droite. La différence entre un long courrier et un court courrier, si on peut le dire, au moyen courrier, c'est que c'est un long courrier, vous avez un décollage, ensuite 6 heures de vol, ensuite un atterrissage. Et vous savez que le plus éprouvant que le vol, c'est le décollage et l'atterrissage. Les atterrissages, c'est généralement 4 étapes jour. Ben, quand on vole sur une étape, c'est 1 heure maximum, 50 minutes. Mais c'est un peu plus fatigant puisqu'on fait beaucoup de décollage et atterrissage. Long courrier, donc il fait un décollage et un atterrissage, et c'est une longue croisière. Pendant la croisière, je ne dirais pas qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est chargé quand même, mais ce n'est pas aussi chargé qu'un décollage et un atterrissage. Faire Algérie, maximum, c'est 4 étapes par jour. Donc c'est 4. Ah oui, à bout de 4 vols, on a droit à un repos réglementaire. Le contrôleur, c'est l'aiguilleur du ciel, si on peut le dire. C'est lui nos yeux. Ben, chaque acteur de l'aviation a son rôle à jouer. Il y a un lien étroit entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Puisque le contrôleur aérien va organiser l'espace aérien, va assurer notre séparation, va nous fournir plein d'informations concernant le vol, la météo. Donc c'est notre lien avec le sol. Donc le contrôleur aérien est très important pour nous, c'est notre lien, donc on peut dire que c'est nos meilleurs amis, oui. Le vol, on a ce qu'on appelle le task sharing. Lui, il pilote l'avion et moi, je parle avec le contrôleur. Ou bien le contraire. Chaque étape, on switch les rôles. Voilà, pour le moment, sur cette étape, moi, je m'en occupe de la radio. Je parle avec le contrôleur. Par exemple, là, il y a une cellule devant nous. Si on la traverse, ça va être très inconfortable pour les passagers. Ça va être très turbulent, donc ça va être désagréable. Avec la coordination du contrôle aérien, on va demander à éviter à droite. Il va demander, il va nous accorder ça, il va assurer notre séparation avec les autres avions et il n'y aura pas de problème. 6173 à 0 dur, et dimension avec Alger sur 127 fois. 320 approuvé avec la G-Con 327.33, c'est la 6193.
Alger contrôle. Alger contrôle 61 93, bonjour. 93 Alger, bonjour. Contrôle radar. Niveau 180. Autorisé direction de Maury, la piste 23. Pour le moment, on a pris cap 320 pour... Contrôle radar. Niveau 180. Autorisé direction de Maury, la piste 23. عادة ما تتنافسون سعداء كلما وصلتم إلى وجهتكم سالمين. لكم أن تتخيلوا راحة طيار استأمنتموه على حياتكم وهو يقول حطت الطائرة بأمان. إلى اللقاء. Saturn. عاودوا ماشي تراك ما